Bonjour et bienvenue sur la chaîne Florent en ligne. Me revoici pour parler d'un livre de Gallimard Jeunesse, la trilogie Alma de Timothée de Fombelle, un de mes auteurs préférés. Chers amis lecteurs, le résumé. Alors c'est l'histoire d'Alma, une africaine qui vit avec sa famille, donc dans une vallée d'Afrique que le monde ne connaît pas. Si vous voulez, elle est invisible, c'est comme si elle était cachée, genre il y a que la famille qui la connaît. C'est la vallée d'Issaïa. Un jour, son petit frère part de la vallée. Il le cherche partout, toute la famille. Puis Alma, elle décide de partir parce qu'elle pense que il est parti encore. Il est vraiment parti de la petite vallée. Parce que Alma et son petit frère cachaient un secret. Ils avaient trouvé le moyen de quitter la vallée alors que c'était connu que des parents. Ils ont le refaire, donc lui il est un peu ignorant, genre le pauvre. Et donc il va tout faire pour retrouver son frère. Il y a son père qui va partir. Il y a sa mère enceinte qui va aussi partir. En fait, toute la famille est séparée et tout le monde se cherche mutuellement. Et c'est un peu ça le thème du livre. Mais si vous voulez, c'est en 1786 et c'est la période de la traite négrière. Et ils sont tous africains. Et il y en a même, ils vont travailler dans un champ de coton. Bref, il faut lire la trilogie parce que les 3 livres se suivent. J'ai fini le résumé. Maintenant, qu'est-ce que j'en ai pensé, bien sûr, parce que le résumé, sans mon avis, ça sert à rien. On va commencer par les points forts. L'arme de Timothée de Fombelle, l'écriture. C'est un livre compliqué, mais à souhait. Ça peut être du coup un point faible, mais moi, en tant que grande fan de l'auteur Timothée de Fombelle, je le catégorierais plus en point fort qu'en point faible. Parce que le livre, il est compliqué, mais compliqué pas du mauvais sens. Il va pas être barbant, si vous voulez. Toutes les phrases ont une importance. Tu supprimerais quelque chose, ce serait plus la même émotion transcrite. C'est un peu à dire comme ça, lisez le livre, vous comprendrez. Deuxième point fort, le thème, comme à peu près tous les livres de Timothée de Fombelle. La perte de quelqu'un qui est cher et les retrouvailles. Après, faut pas spoiler, mais normalement, ils vont se retrouver. Tout le monde s'imagine ça. Une petite happy end. Voilà, ils vont. Ça, c'était assez. C'est le thème, il est assez fort aussi sur la traite négrière. Ce livre, je peux le considérer comme marquant parce que tu vas plus comprendre. La notion du temps aussi, c'est n'importe quoi. Des fois, Timothée de Fombelle, par exemple, dans ce livre, ça commence en 1786, comme je vous ai dit tout à l'heure, mais je crois que c'est après la Révolution, parce que on a vu la Révolution en 1789 du coup. Donc déjà, c'est 3 ans. Je te dis, un livre qui dure 3 ans, c'est pas normal. Le pire, c'est que t'as l'impression que ça fait que 3 jours, alors que c'est 3 ans. La notion du temps, elle est incompréhensible. Après ça, je saurais pas dire si c'est un point faible ou un point fort, parce que c'est fort de faire ça, et c'est un peu faible, parce que du coup, tu comprends rien. On va mettre entre les deux, parce que je sais pas. Alors, un autre point fort, ça. Alors ça, c'est un plus. Je considérais peut-être pas ça comme un gros point. Le nom des chapitres correspond à la fin, au dernier mot du chapitre. Par exemple, la dernière phrase, c'est « Et ils vécurent heureux et eurent plein d'enfants ». Le nom du chapitre, c'est « Plein d'enfants ». Sauf que là, tu comprends rien au chapitre, parce que le titre, il a aucun sens avec le chapitre en entier. Timothée de Fombelle, lui, la fin de la dernière phrase de son chapitre, elle résume tout le chapitre. Parce que du coup, c'est la même chose. Il y a de la réflexion, quand même. Ça m'a fait très très plaisir à remarquer. Donc, c'est un petit bonus, mais ça fait très très plaisir. Alors maintenant, venons au point faible de Timothée de Fombelle. C'est très souvent le cas, c'est presque tout le temps le même point faible. C'est long. C'est long. Le livre, il est comme ça. Et il est compliqué à lire, comme je vous ai dit tout à l'heure. C'est très 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 dur à lire. Il y a 3 tomes. Ils durent tous 400 pages. 400 pages comme ça peut paraître rien, mais du coup, il est dur. Le thème est très émotif. Je vous dis, Alma, ça m'a pris du temps à lire. Par contre, à la fin, tu te sens pas soulagé. J'ai bien aimé la période où je l'ai lu. C'est bizarre que ça te procurait du plaisir de fou. Je sais pas comment dire ça, mais vu qu'il était compliqué, tu te disais, j'ai réussi un exploit. J'ai couru un marathon. Non, t'as juste lu 3 tomes. Voilà, par exemple. Donc ça, c'est un point faible, point fort, du coup, encore. Donc je le qualifie milieu. Après, vu que j'ai adoré, que je le conseillerais à n'importe qui de mon âge qui adore lire, qui dévore tous ses livres, parce que les gens qui ont du mal à lire, je ne leur conseillerais pas Timothée de Fombelle en premier, parce que j'en ai parlé dans Toby Lowness, ils sont quand même dans les manuels de français étudiés. Donc, c'est qu'il a quelque chose de compliqué, le livre. Voilà. Bon, allez voir la vidéo sur Toby Lowness pour comprendre un peu ma phrase de tout à l'heure. Donc, pour les points faibles, ceux qui regardent cette vidéo et qui ont déjà lu Alma, ils peuvent écrire dans les commentaires le point faible qu'ils ont trouvé eux, s'ils ne sont pas d'accord avec un de mes points forts, etc., etc. Et ceux qui vont le lire, n'hésitez pas à revenir sur la vidéo pour dire t'avais raison
ou alors absolument le contraire. Je n'ai pas vu le livre pareil que toi, parce que chacun a sa lecture différente par rapport à sa vie. Je pense que tu vas te projeter sur un personnage différent de moi, de ton père, de ta mère, de ton frère par exemple. C'est chacun a sa vision des choses, je dirais. Voilà, c'était le petit message que je voulais passer dans cette vidéo. Merci de m'avoir écouté et n'hésitez pas à vous abonner, de liker si bien sûr vous avez aimé la vidéo, vous n'allez pas liker si vous n'avez pas aimé, et de commenter donc comme je vous ai dit si votre avis est différent du mien, ou même s'il est pareil, hein, c'est comme vous voulez. Bah voilà, merci de m'avoir écouté et à une prochaine vidéo.